tout le monde, bienvenue sur Nikki Channel. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je vais parler pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Le sujet, il est très simple, je ne vais pas tarder et on va aller dans le vif du sujet. Alors la première raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, c'est simplement parce que c'est une passion. La passion, elle est née, je crois que je l'ai reçue de mon père, qui certainement regarde cette vidéo aussi. Un coucou à papa. Alors, il faut noter que depuis que je suis petite, mon père, je crois que c'est lui, parmi les premières personnes qui ont commencé les vlogs. Mon père, il vloguait beaucoup. À l'époque, on ne connaissait pas le terme, mais il avait toujours sa caméra. Il avait un appareil photo qui traînait toujours dans son sac quand on sortait pour aller au parc. On allait au manège, dans les voyages, parce que il aime bien, les photos. Mon père aime les photos, les vidéos, il aime les garder comme souvenir, se rappeler plus tard. Donc aujourd'hui, il y a des photos de moi, des vidéos de moi quand j'avais quoi, 1 an, 2 ans, où ma mère m'a dans ses bras et on est face caméra en train de parler. Et quand je vois ces vidéos-là, je les garde, je les chéris, je me dis waouh, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres vidéos comme ça, mais en tout cas des photos, on en a tout plein. Donc je crois que c'est de lui que je tiens ça. Et il y a une de mes sœurs qui m'appelle affectueusement l'archiviste. Parce que oui, j'aime les photos, j'en prends beaucoup. Il y a des photos que je balance à le groupe de la famille, des fois comme ça. Et les gens sont étonnés, disent, mais tu tiens ces photos d'où? C'était quand? On était où? C'était... Et là, je me fais un réel plaisir de le faire régulièrement, pour détendre l'atmosphère et aussi pour partager, parce que c'est pas tout le monde qui a ces photos-là. Donc ça, c'est un. Deuxième point, c'est... Voilà, juste pour terminer, le premier point, c'est que c'est une passion, effectivement. J'ai l'habitude de faire beaucoup de photos, des vidéos. Par exemple, si je voyage, je partage des astuces. Si je vois des bons plans, je partage et je poste beaucoup sur ma page, mon WhatsApp, ceux qui ont mon numéro de téléphone. Donc là, je me suis notée dont je regarde en même temps pour ne pas faire d'erreur et pour être assez organisée dans ma vidéo. Donc, pardonnez si j'ai le regard baissé de temps à autre. Et donc, la deuxième raison, c'est parce que j'ai été longtemps encouragée à le faire. Pratiquement il y a 2 ans ou 3 ans de ça, j'avais des personnes, que ce soit des amis proches, que ce soit de la famille, qui m'ont toujours encouragée, m'ont dit en fait Muriel, tu postes beaucoup et tes contenus sont intéressants, ça captive, mais tu postes au mauvais endroit. WhatsApp, c'est pas, tu as une petite audience, t'as pas beaucoup de gens qui regardent, donc ce serait bien que tu partages avec le grand public. Pourquoi pas le faire? Et en plus ça reste. Donc, j'ai une cousine, par exemple, qui va se reconnaître, Tatiana Flora, à qui je fais un gros coucou, qui m'a vraiment boosté à aller sur YouTube il y a 2 ans. Et tellement elle voulait que je le fasse qu'elle a pris une formation, elle m'a donné des clés, mots de passe et tout pour une formation qu'elle m'a dit, il faut suivre. Il faut suivre comment ça se passe YouTube parce que c'est un peu complexe et tout, il faut que tu saches comment ça se passe. Et nous étions en 2021, donc ça fait 2 ans. Et j'ai pas pu parce qu'effectivement, il y avait la peur. Je me dis, je sais pas comment ça se passe YouTube. Ça paraissait tellement complexe aussi. Ça l'est d'ailleurs, toujours. Et aussi, je n'osais pas. Je me disais, je serais peut-être pas intéressant. Donc, je me limitais simplement à WhatsApp parce que WhatsApp, voilà, c'est des personnes qui ont mon numéro. Donc, je n'osais pas trop aller plus loin que ça. Et il m'avait dit, c'est dommage parce que tu es intéressante. Moi, je serai là. Si si tu ouvres ta chaîne YouTube, je vais me connecter, je vais m'abonner, je vais te suivre. Et c'est ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Et puis, il y a eu d'autres personnes qui se sont rajoutées il n'y a pas longtemps. Et il y a d'autres personnes aussi qui vont se reconnaître, hein, Xavier et Olivia. J'ai plein de personnes qui, peut-être là, sur le coup, ça me revient pas, mais j'ai eu beaucoup d'encouragement là-dessus. Et des fois, je me disais, mais si je me lance, je serai pas régulière. Parce qu'il faut noter que YouTube, il faut être régulier. Il faut être constant, il faut être intéressant. Il faut répondre à un besoin, ce qui ramène au troisième point. Donc, la troisième raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube, c'est parce que j'estime que je réponds à un besoin d'encouragement, de motivation. Et dans tout le sens du terme, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de domaines. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé par tout ce qui touche le célibat, le mariage, la vie de couple. Parce que c'était inspiré comme ça de commencer par là. J'aurais pu commencer par un autre thème. Mais je sais que ma voix porte à mon petit niveau. Je sais que je peux répondre à un besoin et qui est présent. Et je peux voir, effectivement, comme on dit, on voit, par rapport à l'arbre et le fruit. On voit l'efficacité d'un arbre par ses fruits. On voit un arbre à ses fruits. Donc, si un arbre porte des fruits, c'est que c'est un bon arbre. Donc, c'est un peu ça. Et je me suis dit, vu que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très écouté, j'estime que je suis très écoutée et que je dis quelque chose de pertinent, je dis des choses, j'apporte des conseils
Et je suis très consultée des fois pour des situations, rien à voir avec une situation que je traverse. Par exemple, quand je n'étais pas encore mariée, j'avais quand même des situations de mariage, de problèmes de mariage au foyer qui m'étaient posées. Et donc, je répondais. Et j'étais tellement convaincue que voilà, c'est pas un hasard si la personne se tourne vers moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose à apporter. C'est pas anodin, c'est pas un hasard. Et comme je dis, c'est vraiment parce que je réponds à un besoin. Je suis quelqu'un aussi, quatrième point, je suis une personne qui encourage beaucoup, qui motive beaucoup. Et je le fais d'une façon spontanée et naturelle. C'est mon quotidien. Les personnes qui me connaissent peuvent le dire aussi. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des situations, quand ils ont le moral dans les chaussettes, quand ils se sentent pas bien, ils viennent vers moi. Ah, Muriel, ça va pas, j'ai tel problème, j'ai tel souci, je traverse telle situation. Même au travail, j'ai une collègue actuellement que je suis en train de, je sais pas si elle va se retrouver parce qu'il y a beaucoup de collègues, mais en tout cas qui parle beaucoup de sa situation qu'elle traverse, une situation difficile qu'elle traverse actuellement. Et on est nombreux. Elle aurait pu se diriger vers d'autres personnes, mais c'est vers moi. Et en plus, c'est une personne que comment je vais dire, je la trouve déjà assez fermée. Elle est très renfermée. Elle parle pas très beaucoup. Et de venir vers moi me parler ouvrir son cœur, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup ça. C'est depuis des années que j'ai des personnes qui viennent vers moi se confier. Et je me dis, c'est pas. Au début, j'étais gênée. Je me dis, pourquoi quand les gens veulent parler de leurs problèmes, ils me parlent à moi. J'ai même pas l'expérience. Mais je crois que Dieu met dans ma bouche des paroles qui matchent, qui sont compatibles avec ce que ces personnes doivent entendre. Et c'est pas des conseils toujours pour caresser le sens du poil, c'est des conseils qui apportent l'éclairage à la personne. Donc je suis de ceux qui pensent qu'effectivement j'ai un dépôt, j'ai un don en fait en moi qui sont confirmés autour de moi, que j'aime bien motiver, j'aime bien prendre les gens, j'aime bien conseiller et j'aime encourager. Donc si même des fois j'ai des problèmes et que quelqu'un vient vers moi me poser la question, vient m'exposer son problème, je vais mettre de côté mes propres problèmes et je vais parler avec la personne, discuter, je dis voilà, tu peux faire comme ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et si je suis à court d'idées, à ce moment-là, je dis voilà, je vais y penser, je vais te dire ce qu'il y a lieu de faire, je vais réfléchir. Et puis la personne, l'air de rien, me dit, et toi, comment tu vas? Ah ouais, ça va. Mais non, 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 dis-moi réellement comment tu vas. Et quand je parle, je dis, en fait, j'ai telle situation, et la personne se sent gênée. Ah mince, je viens te déranger avec mes propres problèmes alors que tu en as aussi. Et donc je dis finalement, enfin, je n'ai pas été plus gênée que ça. J'ai même pas, en fait, je me rappelle même pas que j'ai un problème parce que je suis tellement focalisée sur le problème de la personne, je le prends vraiment pour moi. Donc je crois que ça, on appelle ça quoi, le don, non? Je crois que moi je me dis, hein. Donc voilà, c'est parce que c'est un don. Je sais que je suis quelqu'un qui encourage. Au début, même quand je parlais de ça à mon mari, vous voyez qui c'est, Godefroy, avec qui je fais les vidéos, presque depuis le début, vous avez vu Godefroy. Donc au début de l'initiative que j'avais, je me disais que voilà, je vais demander à Godefroy parce que je suis plus seule. Il me dit non, il veut pas parce qu'il avait cette crainte-là. Il me dit ça prend beaucoup de temps. Je connais pas trop comment ça se passe YouTube, mais je vois bien que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut s'organiser, il faut faire le montage, il faut faire ci, il faut faire ça. Et vu comment déjà ton planning il est assez chargé, ça m'étonnerait que tu aies le temps pour le faire et tu n'auras pas le temps pour nous, pour la famille, pour du coup lui et notre fille. Et je lui ai dit non, c'est question d'organisation. Et il m'a dit, laisse-moi le temps de vraiment y réfléchir, de vraiment poser tout ce qu'il faut, de vraiment étudier la situation, le projet. Et il n'a pas tardé à me dire, écoute, en fait, je vois que tu aimes ça. J'ai une passion pour toi. Ce serait te rendre malheureuse si je t'empêche de le faire. Et je vais, au-delà même d'accepter, je vais t'accompagner. Si tu as besoin de moi, je vais le faire. D'accord, je vais t'accompagner. Dis-moi à quel niveau tu as besoin de mon aide. Et là, je me suis dit, Seigneur, ça, c'est sûr que ça, c'est un signe que c'est ta volonté. C'est vraiment un signe. Et ma mère aussi était à moi de laisse le temps à ton mari. Il faut lui laisser le temps. Il faut qu'il essaie de comprendre ce que c'est que ton projet. Donne-lui le temps et montre-lui aussi que vraiment, c'est pas rassure-le. Parce qu'effectivement, c'est ça le point principal qui a fait qu'il était vraiment réticent. Et donc, je lui ai dit, voilà, je te laisse le temps. Je lui ai expliqué. J'ai fait un exposé carrément, hein, de lui expliquer, voilà, comment ça se passe et tout. Et il m'a dit, ok, je vais t'accompagner. Au-delà, il m'a dit, je te soutiens. Et au-delà de te soutenir, je vais t'accompagner. Donc, en fait, je crois que ce qui était comme déclic, qui me fait croire qu'effectivement, c'était un déclic pour lui, c'est que j'étais en cuisine. Parce que ceux qui me suivent sur WhatsApp, j'ai fait beaucoup d'expériences culinaires actuellement depuis pratiquement 2 mois. Je me lance dans tout ce qui est biscuits diététiques, gâteaux, flocons d'avoine, à la banane, aux carottes,
Je fais beaucoup de petits trucs qui sont très intéressants. Donc, ce qui fait que mon mari m'a vu en train de filmer. Bonjour, bienvenue sur Niki Chanel. Alors, vous avez aujourd'hui des biscuits diététiques. Alors, je vous montre comment je fais. Vous prenez 3 cuillères à café et tout. Et puis, en fait, c'est là, il s'est dit, mais en fait, elle aime ça. Pourquoi est-ce que je vais lui empêcher de faire ce qu'elle aime? Du moment où ça ne nuit pas. Elle ne nuit à, je ne nuis à personne. Et ce que je partage, c'est des, comme je dis, ça répond forcément à un besoin. Et il m'a dit, ça validé. Et sur base de tout ça, moi aussi, c'est depuis 2 ans que j'étudie le dossier, le projet. Donc, une fois que ça a été complètement étudié et validé par mon mari, c'était le dernier point. Je me suis dit, alors je me lance. Et donc, je me suis lancée et vous avez vu ma première vidéo et on est parti sur, voilà, sur tout ce qui touche notre propre témoignage. Donc voilà pourquoi vous me trouvez ici sur YouTube. Et donc je vais pas être plus longue que ça. La prochaine vidéo, je vais vous parler un peu en détail qui je suis. Parce que vous avez, je parle tout le temps, je suis en train de rigoler, je parle des thèmes et tout ça. Mais je crois qu'il est important de se présenter. Mais pourquoi pas le faire maintenant? Voilà, on va prendre 5 minutes encore en plus. Vous permettez? Merci. Merci. Alors je dépose mes notes là, j'ai terminé. Qui suis-je? Alors Muriel, c'est mon prénom. J'ai 2 prénoms composés, un peu comme les Anne-Laure, Anne-Marie, Marie-Louise. Moi, c'est Muriel Niquez. J'ai appris ça quand j'étais un peu plus grande. Ma mère me l'a dit, en fait, il y a un trait d'union entre tes 2 prénoms. Mais comme c'est assez long, c'est pas grave. On va dissocier Muriel et puis Niquez. Donc Muriel Niquez, c'est le prénom qui m'est donné par mon cher papa. Il est très inspiré. Et le prénom Muriel est le prénom que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, la vie de tous les jours, on m'appelle Muriel. Mes proches, à l'occurrence de ma famille, c'est Niki, qui est le diminutif de mon second prénom, Niquez. Donc, du coup, c'est pourquoi vous voyez Niki Chanel. Vous avez dû vous demander, mais pourquoi Niki? Donc, du coup, vous avez la réponse. Niki, c'est par contre ma deuxième grande sœur, Carole, à qui je fais de gros bisous. C'est elle qui m'a surnommée Niki. Elle a tout de suite trouvé que c'était mignon et tout. Donc, elle a proposé. Pardon, j'ai mal à l'épaule. J'ai fait un peu... J'étais chez l'ostéopathe hier. J'ai mal à l'épaule. Donc, c'est pourquoi vous me voyez un peu me tortiller. Donc, voilà, c'est elle qui m'a donné le prénom Niki, le surnom Niki. Et donc, j'ai aimé. Je me suis dit, c'est chic. Et donc, c'est ce que j'utilise sur mes réseaux sociaux avant de me marier. Parce qu'avant, c'était Niki sur mon Facebook. Et donc, qui suis-je? Je suis une jeune maman de... J'ai quel âge aujourd'hui? Parce que des fois, je confonds. Tellement je compte depuis les années. Je vous avoue, c'est fou, hein? J'ai 33 ou 34 ans. Je sais plus. Parce que j'ai eu mon anniversaire en octobre dernier. Bref. C'est pas important. Donc, je suis une jeune maman. Je suis à Bordeaux depuis 2-3 ans aujourd'hui. Je suis camerounaise, née, grandie au Cameroun jusqu'à mes 20 ans. Je suis partie du Cameroun et j'ai aujourd'hui posé mes valises en France. J'ai rencontré mon mari et on s'est installé à Bordeaux. Et une autre vidéo, on vous racontera pourquoi Bordeaux et pourquoi pas une autre ville. Voilà. Pourquoi on s'est installé à Bordeaux. Donc voilà. Et Niki Chanel, en fait, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui est édification, exhortation, encouragement. Donc c'est la chaîne aux 3 E. Les 3 E. Et cette chaîne, ça parlera que de ça. Tout ce qui édifie, tout ce qui exhorte, tout ce qui encourage, tout ce qui challenge, tout ce qui étire dans le bon sens du terme. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Alors aujourd'hui, je suis chef, pas d'entreprise, pas encore. Et c'est possible que bientôt, oui, voilà, par la grâce de Dieu, parce qu'on vise tous l'entrepreneuriat et tout. Il faut entreprendre, Donc, je suis chef de projet, d'accord, et je suis dans tout ce qui touche la télémédecine, le paramédical. Je vais pas dire plus que ça. J'ai une grosse passion pour tout ce qui touche la santé. Ça, c'est autre chose encore. Je vais pas développer, c'est pas le but du sujet. C'est juste pour vous présenter en fait qui je suis. Donc voilà, en gros, Muriel et Niki pour la chaîne YouTube. Quoi d'autre que je vais rajouter? Je crois que c'est tout. Donc voilà, enchantée de faire votre connaissance. C'est vrai que j'aurais pu faire cette vidéo au début, mais j'ai pas ressenti le besoin. Chaque vidéo que je poste, c'est des vidéos pensées à l'avance, en prix, d'accord. Chaque thème utilisé, chaque sujet abordé, développé et chaque vidéo postée, il y a un travail en amont qui est fait. On ne poste pas comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, on poste, c'est pour
toucher les vies, c'est pour toucher les cœurs. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais rajouter? Juste que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous exhorte à vraiment davantage vous accrocher à lui. Parce que plus on s'accroche au Seigneur, moins on voit les choses comme on devrait voir. Enfin, plus on touche le Seigneur, d'accord, plus on s'accroche à lui, plus facile on vit les situations. D'accord? C'est difficile, mais on le vit facilement. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre, si je m'exprime bien. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pu expliquer le pourquoi de ma raison sur YouTube. Et c'est comment je vais dire, une expérience qui vient de commencer. Je ne sais pas comment ça se passe YouTube. C'est assez complexe. Bon, j'écoute beaucoup de vidéos, j'essaie un peu d'apprendre avec le temps et j'espère vraiment que je m'en sors. De toutes les façons, vous avez des critiques. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit avec Godefroy, n'hésitez pas. De toutes les façons, il a dit qu'il va me soutenir. Donc, il me soutient déjà. Il est là quand il y a besoin des sujets où il a besoin d'être là. C'est pourquoi vous ne le voyez pas parce qu'il y aura, enfin, c'est un invité sur la chaîne. Donc, il ne sera pas toujours là. Et si vous avez des thèmes, parce qu'effectivement, on tourne beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos que vous avez vues sur un mois, mais en fait, ça a été tourné le même jour, par exemple. Il y a des fois comme ça. Donc, on a un programme, on essaie de s'organiser. Enfin, j'essaie de m'organiser pour ne pas avoir à trop traîner, d'être vraiment constante. Parce que c'est difficile de joindre le boulot, la vie de maman, la vie d'épouse et tout ce qui s'ensuit avec le ministère et tout ça, avec l'église. Donc, j'essaye d'être assez organisée parce que c'est la clé. Vous avez un sujet que vous voulez que je débatte, sur lequel vous voulez que je débatte et tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous annonce que il sera programmé dans les mois à venir, peut-être les semaines à venir, un live. Le temps pour moi de bien peaufiner ça, de bien mettre tout voilà comme ça se doit et de bien apprendre comment ça se passe YouTube parce que je ne connais pas du tout, j'apprends. Et ainsi, on pourra programmer un live et on proposera des horaires et en fonction, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont qui sont aux États-Unis, donc les plages horaires sont pas évidentes, donc le décalage. On va essayer de s'accorder ensemble et on va voir le jour qui convient le mieux pour pouvoir échanger en live. Vous avez des questions, ce sera l'occasion de poser. Vous avez des sujets de prière, ce sera l'occasion de les poser. On va prier ensemble, on va célébrer le Seigneur, on va discuter. On sera comme à la table, on sera en train de prendre un petit café ensemble ou un petit verre de jus ensemble, comme si nous étions au même endroit. Et pour terminer, j'aimerais tout simplement dire que je suis une jeune personne comme toi qui est derrière ta caméra en train de me regarder. Je ne pense pas que je suis différente de toi. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est juste que j'ai pris mon téléphone. Là, présentement, c'est mon téléphone qui est là du coup et je parle. C'est tout. Et je pense que quand je parle pas pour parler, je parle vraiment pour répondre à un besoin. Donc, ce sera ça. Et pour clôturer ma chaîne, en fait, il y aura beaucoup de rubriques, d'accord? Il y aura des rubriques qui parleront de beauté, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. Je ne m'y connais pas, mais je me débrouille. Je parlerai par exemple des astuces pour nous, femmes africaines vivant à l'étranger. C'est galère, ça coûte très cher d'aller au salon de coiffure. Comment se faire de belles coiffures, un peu comme celle que j'ai là. Ça m'a pris 10 minutes. Oui. Vous serez étonnés comment on peut faire beaucoup de choses avec nos 10 doigts. Donner des astuces, comment se débrouiller, comment être coquette à moindre coût, acheter des accessoires, des petites boucles comme ça, des petits trucs comme ça là, voilà, en étant voilà élégante simplement. J'aime ça. Et quoi d'autre? Il y aura une autre rubrique des story time, comme j'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, où j'ai des histoires qui me sont j'ai déjà plein d'histoires que j'ai reçues là. C'est au chaud. Donc, il faudra que je prenne la peine de décortiquer l'histoire, de ne pas m'étaler et de pouvoir retranscrire l'histoire le plus authentiquement possible. Parce que c'est pas mon histoire forcément que je raconte. Donc, il y aura aussi des personnes que je vais inviter sur ma chaîne qui vont partager leur expérience. Il y aura des talk shows, c'est ça, non? Des tables rondes que je vais organiser. Et si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, vous avez déjà commencé à le faire. Il y a des personnes qui ont demandé de partager mon expérience en tant que femme célibataire, quand j'étais célibataire, comment j'ai vécu. Donc, n'hésitez pas à parler de ça. Et aussi, la vidéo qu'on a tournée parlant de comment on a su que c'était la bonne personne, on a répondu. En fait, c'est une question qui était posée, on a tourné la vidéo. Donc, sur ce, soyez libres de poser des questions. On verra dans quelle mesure
on pourra répondre en vidéo. Il y en a des questions, hein. Il y a des questions on va faire une séance avec Godefroy par exemple, on va faire un FAQ, on pourra répondre à toutes vos questions sur une même vidéo et aussi un live plus tard. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas et passez une très belle journée. Et donc, je vais terminer par cette petite chanson que je vous laisse écouter. Et c'est pas le même jour, c'est pas grave, hein? C'est pas grave, non? Donc voilà, je vous laisse écouter cette chanson-là. Et on se dit à très bientôt sur Niki Channel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et quand je dis prenez soin de vous, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi dans la tête. Sortez, marchez, baladez-vous, profitez du bon temps qu'il fait, allez au parc, sortez avec vos familles, appelez vos frères et sœurs, vos parents, passez des moments de qualité avec eux. Tout ce qui vous fait plaisir, allez plus vers ça. Et bon, quand je dis fait plaisir, c'est pas dans l'alcool et tout, des choses comme ça qui peuvent vous détruire, non. Je parle des choses qui font du bien, comme voir vos enfants, voir vos parents. Essayez de maximiser parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, bisous, portez-vous bien. Bye, et merci de me suivre encore. Je suis honorée, ça me fait plaisir. Bye. En Jésus seul, tu te confies, il te donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, tu les traverseras avec Dieu. Père, tu domines les tempêtes. Oui, sois tranquille, car Dieu est là. Oui, sois tranquille, car Dieu est là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Confesse-le, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là, oh, tu es là. Tu es là, oh, tu es là. Tu es là, tu es là, oh, tu es là, hey. Tu es là, oh, tu es là, même quand c'est dur, tu es là, je le crois, tu es là, tu es là, oh, tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. J'avais à cœur de chanter cette chanson. Pourquoi?
pour en fait vous dire, vous qui êtes dans une situation difficile, une situation qui perdure, qui insiste, qui persiste, et vous vous sentez découragé, affaibli, désespéré, fatigué. Rappelez-vous que la parole de Dieu, elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu traverses par exemple le célibat, ça fait des années. Comme moi, ça a été le cas pendant 4 ans, où j'aspirais au mariage et ça venait pas. C'était dur, il y avait des jours où je me disais, en fait, je vais jamais me marier, en fait, je vais jamais rencontrer la bonne personne, ça sert à rien d'insister. J'aimerais vous dire, parce que je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle, ne cédez pas à la dépression. Prenez courage et je vais vous laisser. Bisous, que Dieu vous bénisse.